Salut Naki, bah écoute, on va commenter ta manche. Alors très vite on voit que tu veux partir du côté de la bouée. Là le seul problème c'est que là comme tu es placé, on est à peu près sûr que tu ne pourras pas lancer ton bateau, c'est-à-dire mettre de la vitesse dans le bateau avant de partir au près. Et on va voir que c'est tellement près de la bouée dans la phase de préparation que tu finis par toucher la bouée. Bon ça c'est des choses qui arrivent. Le truc c'est que tu veux partir de là, très bien. Mais ça aurait été intéressant de prévoir un décalage un petit peu plus là sur la droite, donc un petit peu plus près du bateau, comité, pour avoir la possibilité de lancer ton bateau à 40, pardon, à une cinquantaine de degrés du vent. Ça t'aurait fait un petit bord de presque travers, ça aurait mis de la vitesse et tu aurais pu lancer ton bateau mieux que ça. Et surtout éviter de toucher la bouée évidemment. Donc là, tu es en train d'allonger ton bord. On voit que tout le monde a fini par virer de bord. Tu te recales aussi, ça c'est pas mal. Parce que si tout le monde est bâbord à mur, ça veut dire qu'il est probable qu'on soit dans un moment où les gens ont ressenti qu'il y avait de la gauche. Donc en bâbord à mur, on est sur le bord adonnant. Tu as du vent frais, donc c'est bien. Alors c'est très bien pour toi, tant que le vent donne de la gauche, puisque tu es à gauche de la flotte, et que tant que le vent reste à gauche de la flotte, toi, tu as tendance à être plutôt bien placé, bien classé. Le risque, hein, c'est que comme tout le monde, tous les adversaires, à une exception près peut-être, sont à ta droite, si le vent bascule du mauvais côté pour toi, c'est-à-dire vers la droite, eh ben, tu risques de perdre pas mal de place. Voilà. Donc là, tu croises des bateaux, un petit coup de choqué de la voile, je pense que c'est un petit coup de dire « Ah, ça passe pas », et ben ça passait très bien. Donc là, ça y est, tu t'es un petit peu plus recentré par rapport à la flotte et par rapport au plan d'eau. Donc c'est une position qui est un petit peu moins risquée que si tu étais sur l'extrême à gauche comme tu l'étais juste avant. Sauf que tu retournes. C'est-à-dire que les événements ont fait que les différents bateaux qui étaient à ta gauche se sont recalés vers le centre, et toi tu continues. Ça veut dire que tu as créé quand même une situation qui est pas forcément mauvaise, mais qui est forcément un petit peu risquée, parce que si le vent tourne pas pour toi, pour l'instant il tourne pour toi, hein, on voit que par rapport à l'approche de bouée, tu es plutôt bien placé, mais si la prochaine bascule n'est pas pour toi, c'est-à-dire que si elle est du côté droit du plan d'eau, bah là ça risque de faire un petit peu mal. Pour l'instant ça se passe très bien. Donc voilà, c'est juste essayer de te faire comprendre que en régate, le risque, c'est souvent un peu qui tout double. Soit ça paye très fort, c'est-à-dire je suis premier avec beaucoup d'avance, soit je risque d'être dernier avec beaucoup de retard. Donc c'est souvent un peu du qui tout double. Là, tu arrives dans une situation où la plupart des bateaux arrivent tribord, on voit qu'ils sont hors cadre. Toi, là, si tu arrivais à virer sur le cadre, tu prendrais pas de retard par rapport aux autres. Je pense que tu te fais un peu emmener dans ta tête là, en te disant oh là là, oh là là, oh là là, ils ont viré loin, il faut que je vire loin aussi. Tu vires super tard par rapport au cadre, par rapport à l'accès à la bouée au près. Mais du coup, ça a fait que tu perds énormément en distance. Je pense que tu aurais pu être devant le bateau rouge, là, qu'on voit qui vient de passer la bouée, qui est 2 places devant toi. Et puis du coup, tu te retrouves dans une situation où tu es à l'extérieur, c'est-à-dire que c'est difficile pour toi de glisser sur la ligne droite entre la bouée 1 et la bouée 2. Et là, tout le chemin que tu vas parcourir entre maintenant et la bouée, c'est du chemin que tu fais en plus. Donc l'envoi de spi, c'était un peu chaud, hein, parce que tu n'étais pas engagé sur le bateau jaune et tu as réussi à te glisser sans faire de faute. Ça aurait pu faire quand même assez mal. Bon, là, tu fais le choix d'empanner, tu descends sur tes bords. Pour l'instant, tu as du vent frais, donc il n'y a pas de souci. On va voir que tu vas rentrer en bataille avec un bateau, il me semble que c'est le bateau rouge qu'on voit un petit peu sur la droite, là. Voilà, donc là, tu viens le chercher en tribord à mur, tu es prioritaire. Lui fait un choix extrêmement étrange, c'est-à-dire qu'il vient empanner dans ton dévent. Donc là, tu as beaucoup plus de vitesse que lui, puisque tu es en train de lui piquer son vent. Le seul problème de ta position, oui, tu as gagné une place par rapport à lui, mais là, hop, tu étais bloqué pour empanner. Si tu empannais, forcément, tu te retrouvais dans une situation où toi, tu étais bâbord, lui tribord, et du coup, tu commets une faute qui fait que lui il part loin devant, et les autres qui sont derrière toi sont en train de revenir assez fort. Voilà, donc c'est vraiment cette faute, elle te fait un peu mal. Là, tu étais dans la position où tu étais, un bâbord-tribord, tu refais une faute là, tu étais obligé d'attendre. Choix de la bouée, la même que les autres,
pourquoi pas. Là, tu fais un choix qui est pas mal, vu que les autres continuent en tribord, et que si tu avais continué en tribord, tu aurais été déventé. Tu choisis de virer tout de suite, c'est très bien. Mais là, on voit quoi? On voit que si tu continues, en fait, tu as une petite tendance à t'écarter des premiers. Pourquoi pas? Ceux qui sont sur ta droite sont en train de virer tribord, donc tu vas avoir une grosse partie de ta flotte sur la gauche. Tout à l'heure, tu as fait le choix d'être à gauche de toute la flotte, et là, tu sembles faire le choix d'être à droite de toute la flotte. Attention, même risque que sur le premier bord de près. Si je suis loin sur le côté, sur un côté, et que tous les autres sont de l'autre côté, en fait, je risque d'être soit premier avec beaucoup d'avance, soit dernier avec beaucoup de retard. Il faut faire attention à ces situations de risque. On appelle ça, enfin, moi j'appelle ça limiter l'écart latéral. Plus je limite l'écart latéral, c'est-à-dire je suis pas trop loin à droite pendant que les autres sont très loin à gauche, etc. Je limite le risque. Voilà. Alors c'est sûr, hein, je joue peut-être moins une place de premier, mais pour gagner une régate, très souvent, c'est pas en faisant une manche de premier, une manche de dernier, c'est-à-dire en faisant plein de risques, en prenant plein de risques, c'est en étant tout le temps classé dans les premiers. Et pour être tout le temps classé dans les premiers, il faut essayer de limiter le risque. Donc là, tu viens chercher le bord de cadre à droite. Situation risquée, hein, parce que tu es tôt dans le parcours, tu es tôt dans le bord, et là, ça tombe bien, le bateau rouge, il vient pas t'embêter. Si le bateau rouge était venu, j'irais devant toi, sous ton vent, ou même au vent, il t'aurait déventé, il t'aurait modifié le vent, etc. Et toi, tu étais bloqué, puisque tu es déjà en train de faire la bouée. Ça voulait dire que tu ne pouvais pas revirer de bord. Donc voilà, il faut que tu fasses gaffe à ça. C'est-à-dire que si je viens très tôt chercher le cadre, il y a toujours ce risque qu'il y ait un bateau, ou deux bateaux, ou trois bateaux ou plus qui viennent me gêner. Et une fois que je suis sur le bord de cadre, j'ai plus tellement le choix de mes bords. C'est-à-dire que je dois continuer sur ce bord-là pour réussir à aller jusqu'à la bouée. Et que si je reviens de bord, c'est encore pire, parce que je me rallonge énormément la route. Donc là, tu dois voir dans le bateau, hein, quand tu es en train de barrer, que tu es hors cadre. Donc hors cadre, ça veut dire que tu peux essayer d'accélérer un peu en tirant un peu la barre, en faisant un petit peu de vitesse et en allant plus directement vers la bouée. Alors toujours ce bord entre la première et la deuxième bouée, tu vois, tu pourrais abattre un peu, ouais, tu le fais d'ailleurs, hein, essayer d'aller le plus vite possible, donc en ligne droite de la bouée 1 à la bouée 2. Pour l'envoi de spi au niveau du timing, c'est pas mal. Voilà, et puis là, sur ce bord, il peut plus se passer grand chose. C'est-à-dire que le premier devant, il est loin. Le troisième derrière, il est relativement loin. On peut estimer qu'il y a quand même assez peu de chances que tu puisses rattraper le premier. Donc ce qui est pas mal dans ces cas-là, c'est d'essayer d'assurer sa deuxième place, parce que c'est déjà une très bonne place d'être deuxième, d'assurer sa deuxième place en restant au marquage par rapport aux bateaux qui sont derrière toi. Ce qui là, en l'occurrence, se passe bien, hein, puisque bon an mal an, par rapport aux bateaux qui seraient dangereux, tu es plutôt entre eux et la ligne d'arrivée. Entre eux et la prochaine marque à franchir. Là, c'est la ligne d'arrivée. Ça pourrait être une bouée au vent, ça pourrait être une bouée sous le vent. On se protège bien, sans se mettre dans les dévents évidemment, hein. On se protège bien des adversaires quand on est entre eux et la bouée qu'on cherche à atteindre. Voilà. Donc écoute, c'est plutôt une bonne manche. Il y a juste ce lancement de bateau là sur le départ où il faut que tu prévois vraiment d'avoir de la place pour lancer ton bateau. Si tu veux partir à la bouée, te décaler un petit peu pour avoir le temps de lancer et de partir correctement auprès avec de la vitesse. Et après, il y a le côté un peu qu'on appelle un côté un peu extrême sur les choix de bord, c'est-à-dire sur le premier bord de près, on voit que tu es très 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 à gauche par rapport à la flotte. Sur le deuxième bord, très 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 à droite. Attention à ces situations risquées. En régate, on va le retrouver sans arrêt, c'est-à-dire que je suis à fond à gauche, si ça passe à droite, ça fait très mal. Alors après, si ça passe de mon côté, tant mieux, je me fais une super manche, mais voilà, on ne va pas chercher à faire un résultat sur une régate, à faire une super manche de temps en temps. On va faire un résultat en régate en essayant d'être régulier devant. Et pour être régulier devant, il faut quand même, évidemment, bien naviguer, etc., bien partir, enfin, on connaît les trucs qu'il faut faire, mais il faut surtout essayer de limiter le risque. Voilà Inaki, écoute, à bientôt, et bravo pour cette manche qui est vraiment correcte. Ciao ciao.